Tu te diriges vers une planète où tu as l'habitude d'aller. Celle-ci est ensevelie sous la neige. Le vent hurle à plein poumon et des tempêtes de neige sont très fréquentes dans ces lieux. Tu te persuades que la raison de ta présence ici vaut bien de braver toutes ces tempêtes. Ici se trouve ton maître Yomi, un shinobi légendaire qui manie la glace et la puissance des étoiles. Il peut également se transformer en loup. Il te sent arriver et sort de sa méditation. Te voilà. Bien. Ton entraînement peut commencer. Attaque-moi quand tu veux. Je me contenterai de contrer aujourd'hui. Tu attaques ton maître avec tout ce que tu as. Des coups d'épée pleuvent dans tous les sens, mais Yomi les voit arriver et les bloque tous. Je ne t'ai pas appris à faire comme ça. Des rafales de coups sont plus susceptibles de laisser ta garde ouverte. Recommence, mais essaye de provoquer une ouverture dans ma garde. Tu te concentres et réfléchis à une stratégie. Sachant qu'il est gaucher, tu décides de l'attaquer sur son flanc gauche. Il bloque ta lame, mais tu fais suivre un coup de pied circulaire à droite, tout en te déplaçant derrière lui. Il part ta jambe avec son bras, mais est surpris que tu ne sois plus devant lui. Tu hésites un tout petit instant à frapper, ce qui laisse le temps au shinobi de se tourner et donner un coup de pied dans ta lame, ce qui la fait tomber par terre. L'hésitation, c'est la défaite. Te rappelle ton partenaire d'entraînement, sa lame pointée vers toi. Il le dit comme un conseil et range ensuite sa lame pour te tendre la main afin de t'aider à te relever. Cependant, tu as réussi à mettre en place une bonne stratégie. Tu aurais attaqué directement, je n'aurais eu qu'une seule solution, me téléporter. Mais pas tout le monde en est capable. Cela dépend de leur pouvoir magique. Le roi des enfers ne peut pas, par exemple. La mention du roi des enfers te fait peur, mais Yomi semble parler de lui comme un ami et te rassure là-dessus. Bon allez, attaque-moi à nouveau et tâche de ne pas hésiter cette fois. Tu attaques en fonçant avec toute ton envie de gagner, pointe vers l'avant, mais Yomi part l'attaque et se retrouve dans ton dos. Raté, tu t'es trop impatienté. Ça n'a pas l'air d'aller. Oh, tu as froid? Je t'ai dit que s'entraîner sur une planète froide comme celle-ci permet à ton corps de libérer des endorphines et ainsi réduire le stress, en plus de soulager des douleurs musculaires et articulaires. De plus, cela te fait aussi perdre de la graisse et tout un tas d'autres facteurs bénéfiques. Et aussi qu'amortir ta chute dans la neige au cas où. Et puis, j'ai aussi un sentiment de nostalgie de ma planète natale ici. Il faudra le supporter, et puis c'est déjà mieux qu'une planète de lave. Tu te remets les idées en place et reprends ton épée. Tu réattaques Yomi en lui demandant d'y aller plus fort. Tu as honte car tu as l'impression de brider son potentiel. Il acquiesce à ta demande mais exige que tu aies plus confiance en toi. Il adopte une posture beaucoup plus offensive malgré qu'il attend que tu lui portes un coup. Tu l'attaques et il te fait tomber au sol en appuyant sur ton poignet avec son pied. Voici le contre-Mikiri, une technique shinobi très utile contre les utilisateurs de lance et l'épée des stocks. Est-ce que ça va? Je ne t'ai pas trop fait mal? Tu lui dis que non, mais tu as juste été choqué par la technique que tu n'avais jamais vue. Je vois, après c'est toi qui me l'as demandé, tu aurais dû t'y attendre. Peut-être qu'on devrait commencer à utiliser un peu nos pouvoirs magiques, non? Tu acquiesces et as envie de voir comment Yomi utilise sa glace et la puissance des étoiles. Il te demande de l'attaquer, ce que tu fais via un tir de magie. Il absorbe le tir dans un portail et le renvoie. Il envoie ensuite une gigantesque vague de glace vers l'avant que tu esquives. À toi maintenant, fais gaffe à tes réserves de magie, mais envoie ton attaque la plus puissante, je suis prêt. Tu t'exécutes et lui envoies ton attaque la plus puissante. Cela le force à se protéger avec un bouclier stellaire. Il te voit et te sent fatigué. Tu veux t'arrêter là? Très bien, faisons une pause pour le moment. Je crois que j'ai mis trop de poids sur tes épaules, pardonne-moi. Les excuses de Yomi sont sincères et ça s'entend. Tu sais, il faut être fort si tu veux survivre dans ce monde impitoyable. C'est pour ça que je ne te ménage pas, ça t'endurcit. Cependant, chaque être vivant a ses limites et tu as atteint les tiennes. Tu as bien mérité de te reposer. Yomi s'approche de toi et utilise sa magie de glace. Un léger brouillard gelé t'enveloppe et détend les tensions accumulées dans ton corps. Ça va mieux? Tiens, mange cela également. Il te propose un de ces fameux fruits qu'il a l'habitude de t'offrir. Tu acceptes et te délectes de ce fruit. Tu peux aller te reposer ou faire autre chose si tu le souhaites. C'est ton jour de congé, on va dire. Je te ramène à la maison, viens par ici. Tu passes un portail que Yomi a ouvert et tu te retrouves chez toi. Il s'en va et te laisse te reposer. Tu décides d'aller prendre une douche également pour te réchauffer. Décidément, le froid de cette planète ne te laisse pas intact. Une fois sorti de la douche, tu décides d'aller t'allonger et de t'endormir un peu.